Welcome Joseph Okele to the Center East Region. Chers téléspectateurs, ensemble découvrons l'actualité de ce dimanche dernier dans les églises de la région du Centre-Est. Nous commençons avec Bertois avec Percy Mikam, à Dimako avec Essono Tumim, à Minduru avec Fabrice Tombia. Ce dernier dimanche du mois de novembre, nous nous sommes entretenus sur le thème « L'Esprit de l'Éternel est sur moi » au sanctuaire de l'amour divin de Bertois. Après un moment de louange jugé par le frère Brice Frédéric, le pasteur Banda Frédéric débute son sermon par la lecture de Luc 4, versets 18 à 21. Nous retenons que Dieu, dans son amour depuis les cieux, a regardé toutes nos adversités et nous a promis le Saint-Esprit qui est Dieu en nous. Lorsque Dieu descend sur nous et accomplit sa mission, nos vies changent et il nous commissionne afin d'accomplir les œuvres qui témoigneront de sa présence en nous. C'est dans une joie immense que les chrétiens tabernacle de l'amour divin de Dimako se sont réunis ce dimanche 30 novembre 2025 dans la maison du Seigneur. C'est d'abord le service de louange conduit par le frère Tombia Fabrice. À cet effet, le jeune prophète Dimitri Ndanga monte en chair pour le service de la prédication, inspiré donc du livre de Psaume 40, versets 2 à 12, sous le thème « Dès ce moment, entre dans l'esprit et reçois ton héritage ». Nous vivons à retenir dans ce monde où il y a deux esprits, alors chaque personne reçoit soit l'esprit de Dieu ou celui du diable. Lorsque tu entres dans l'esprit charnel, tu produis les œuvres de la chair. Par contre, celui qui entre dans l'esprit de Dieu reçoit les bénédictions de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dans des églises de manière religieuse et ne reçoivent rien de Dieu. Pour entrer dans l'esprit, il faut donc être obéissant à Dieu, à sa parole. Alors, les œuvres que nous faisons, que nous produisons, déterminera dans quel esprit nous sommes entrés. Au tabernacle de Minduru, ce dimanche 30 novembre 2025, les chrétiens de ce côté sont instruits par le frère Kaki Dieudonné sur son thème du jour, le signe. Il dit, un chrétien doit toujours être accompagné d'un signe, le sang de Jésus, qui est notre assurance. Tout chrétien n'ayant pas donc ce signe est destiné à la destruction, car c'est le signe qui nous épargne de la destruction. Ainsi donc, le signe aujourd'hui pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ qui est le message du temps de la fin. Alors appliquons ce message dans nos vies, appliquons le message, vivons le message pour être absent lors de la colère de Dieu. Que chacun sorte donc de sa domination, de ses credos et de tout pour entrer dans le sang de Christ, le signe qui est aujourd'hui le message que Dieu nous a donné. Happy New Month, dear viewer of PCI TV, and welcome to the Northwest and Southwest Region Church's Actuality. The God we serve is not a God of history. Take your faith seriously and hold to the unchanging hand of God. It was with these words of encouragement that Pastor Nanta Israel exalted the Christians of the prophetic house of prayer in Boya. Lady Bimilenge tells us more. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Isaiah 54 verse 15. The God we serve is not a God of history. Take your faith seriously and hold to God's unchanging hand. It was with these words of encouragement that Pastor Nenta Jacob exhorted the congregation of the prophetic house of prayer in Boya. Read in the books of Jeremiah 29 verse 11 to 12 and Isaiah 54 verse 11 to 17 with a powerful theme on surely God must do something for you. During the service, we were reminded that the same divine hand that worked in the days of Prophet William Marion Branham is still active today. God remains unchanged, for His word says He is the same yesterday, today, and forever, and His power continues to manifest in the lives of those who believe.
We were encouraged to take our spiritual work seriously because God acts in His own way and does not give account to anyone in order to fulfill His plans. Using the example of Peter who walked on water, the teaching highlighted the importance of maintaining faith until the very end so as not to falter. The congregation was also urged to maintain relationships with those who respect our faith even if they belong to different churches. What matters is living in unity, sincerity, and reverence before God. Without forgetting the marvelous songs of worship and praise, the brethren lifted to God with prayerful hearts, led by Brother Elise Jike. To God be the glory. God never abandons his children. Sermon preached by Pastor Ruben at Econa Church. Let's hear from Bertrand Anago. Brethren of the Bride of Christ Econa answer present again this last Sunday, the 30th of November 2025. Brother Ambe Zachariah lead the church with wonderful songs of joy, which were after the 30 minutes of silence and meditation. Later on, the man of God, Pastor Ruben, mounted the pulpit to spread the word of God. He read from the book of Revelation 5 verse 1, and he titled his message, God Can Never Abandon His Children. He moved forward saying, God have a program for everybody. No matter the condition you are facing, He will never abandon you. The man of God said, Noah had grace because God had called him to be an ark. So we all have grace. That is why God have called us to be His children. At the end, he advised the Christian to hold on the word of God because God is the only one who can save us. I'm Bertrand Anago for PCI Econa. Details of the service at Faith Tabernacle Bamenda with Denisia Mumi. A beautiful service it is we had at Faith Tabernacle this first Sunday in the last month of the year. The service began with a moment of silence, followed by uplifting songs of praise and worship, led by Brother Fozenke. Next was announcements of the church's weekly activities, which preceded the powerful sermon titled, Let Down Your Nets Once More. Minister Godlove drew his inspiration from Exodus chapter 3 verses 7 to 11 and Luke chapter 5 verses 4 to 5. The devil often accuses unto condemnation, not to repentance. But as a true believer, you must accept the reality and tell him you sinned against God and not him. Never for once think that as a believer you are suffering. If you happen to backslide, trust me, you will go worse, he said. That is why God says in His word, Come, let us reason together. Faith is the only access to repentance. We are called to look fully in God's face, and those things holding us will fall off. The good thing about church is that it preaches rebuke unto repentance. He ended by saying, Stand fast in the light of God. Don't look left or right. Reporting for PCI Bamenda. This was all for this week. Dear viewers, stay tuned for the continuation. At the mic, I am Ashmie. God bless you. Encore un nouveau rendez-vous pour l'émission Actu des Églises dans le département du Mungo et la région de l'Ouest. Merci, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles sur la chaîne Parole Créatrice Info Télévision. Nous allons débuter aujourd'hui avec le tabernacle de Mélon. Écoutons le récit de Meda Yemeli. Ce dimanche 30 novembre 2025 à l'Assemblée de Mélon, les chrétiens de l'Assemblée ont honoré les rendez-vous avec le Seigneur. Après les 30 minutes de silence, ils étaient connus dans les louanges remplies de Saint-Esprit par le frère Esso Simplice. D'où le révérend Henri Queté les amena à lire dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à la fin. Il a donné pour thème la parole de Dieu. Il fit comprendre aux chrétiens de l'Assemblée que Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs les prophètes. De plus, il a fait comprendre que nous devons nous tenir loin des choses du monde et mettre notre confiance en Dieu.
En outre, il ajouta à ses propos que Dieu est la consolation et lorsque nous connaissons la vérité, elle nous affranchira du péché. Il clôt ses propos en disant: quoi que le diable fait pour nous détruire, Dieu finira toujours par nous sortir de la situation et nous rendre victorieux. C'était Rumela pour PCI. Que Dieu vous bénisse. Au tabernacle de Konsamba, les enfants de Dieu se sont rassemblés pour exalter son nom, suivant le reportage de Isaac Kakame. Last Sunday, the bride of Christ in the Mungo Tabernacle in Konsamba once more assembled themselves in the house of God to worship and listen the word of God. Brother Ako Fidelis led the worship and praise service, followed by the word of God brought by the mouthpiece of the day, Pastor Jineba Emmanuel. The man of God read in the books of Hebrew 13 verse 8 and Genesis 22 verse 1 to 8. The man of God drew his inspiration from the prophet's message, I quote, "Be certain of God," and entitled his sermon, "Are you certain of God?" While unveiling his sermon, the man of God proceeded while saying, God, before putting you in trials, he knows if you are certain of him or not. That was the case of Abraham, who was certain of God at 100%, and God knew it. If your faith have never been tried, it means you are not certain of God. In conclusion, Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That proves that he is a reliable and certain God. Avec Rebecca Quinson, nous avons plus de clarifications dans l'Assemblée de l'Oum. Le peuple de Dieu de l'Assemblée de l'Oum s'est rassemblé autour de la parole bénie de Dieu ce dimanche 30 novembre 2025. Après la demi-heure de silence, le frère Elias Fort a conduit l'Assemblée dans un moment de louange et adoration. Après la louange, il a lu dans le livre de 2 Pierre 1 verset 1 à 8 et Juge 7 verset 1 à 8. L'élection était le thème de son sermon. Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu a rappelé au peuple que nous qui sommes parvenus en ce temps de la fin, nous avons eu le privilège d'avoir ce qui contribue à la piété, c'est-à-dire qu'il faut être parfait. Si le Seigneur le dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est parce que nous avons ce qu'il faut pour l'être. Il poursuit et dit que beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Par conséquent, nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons nous poser la question de savoir le talent que Dieu nous a donné pour mieux le servir. Nous sommes censés connaître pourquoi Dieu nous a appelés et quelle est notre tâche afin de ne pas être oisifs. Il a conclu par cette déclaration: Dieu ne vient qu'à ceux qui méditent de lui. Je suis Rebecca Quinson pour Parole Créatrice Info Télévision. They always gather to praise and worship the Lord. Every Sunday, listen to Sarah Mambingo at Emon Tabernacle of Tibombari. Exactly at 10 p.m., Brambanga Charlemagne climbed to the pulpit and lead the service of praise and worship. During that service, a time was offered to the bride of Christ to give offerings. Those offerings were recommended to the Lord by a word of prayer. Pastor Kake, mounted also on the pulpit, took his Bible scriptures in the book of Revelation 10 verse 8 to 11 and entitled his sermon, The Bitter Side of the Word of God. What makes us to support the Word of God is the Holy Spirit. And the bitter part of the Word of God is where the flesh is not happy. To make the subject clear to the bride of Christ, he explained the story of Abraham that God asked to sacrifice his beloved son Isaac. The Bible said that we don't have power against the Word of God, but we have power for the Word of God. Even if it becomes hard and you don't understand, just say to the Father, to whom will I go? Aujourd'hui, nous avons suivi la parole de Dieu. Le Seigneur nous parlait de la partie amère de la parole de Dieu. Il dit que toute la parole de Dieu est composée de ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et c'est là, la chose, là où la chair n'est pas contente, c'est là où nous appelons partie
Amen. I'm Sarah Mambingo for PCI. Dirigeons-nous dès à présent dans la région de l'Ouest. Dans l'assemblée de Bafoussam, Dibri Sopkin nous donne plus de détails dans son reportage. Le culte du dimanche 30 novembre 2025 a débuté dans une atmosphère de joie et de dévotion, avec des louanges vibrants animées par le frère Angel Benjoko. Un sermon édifiant du révérend J.K. Roger centré sur le thème « Je me tiens à la porte et je frappe ». Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 20 fut le livre lu et commenté. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et moi. C'est la porte du cœur, car nous avons le pouvoir de faire sortir et de laisser entrer tout ce que nous désirons dans nos cœurs. Mais pour cela, il faut avoir une fondation solide, une foi ancrée dans le roc, capable de résister aux tempêtes et aux défis les plus difficiles. En effet, nous avons mis Jésus-Christ en dehors de notre cœur, à cause de nos actes, de nos pensées, de nos iniquités, et c'est ainsi que nous ne pouvons pas intégrer dans son royaume. Mais Dieu veut entrer dans notre vie et changer notre situation. Nous devons donner notre cœur tout entier entre les mains de Dieu, car il est écrit, il est plus doux de donner que de recevoir. En somme, nous devons prier pour qu'il nous donne la force de résister à tout ce qui est contraire à sa parole, afin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Donc on a parlé de « Je me tiens à la porte et je frappe », le message du prophète William Marion Branham, qui était prêché en 1957. Il était question que les enfants de Dieu ouvrent leur cœur à leur Seigneur, qu'ils abandonnent leur vieille nature et qu'ils puissent être nés de nouveau, qu'ils laissent les soucis du monde pour revêtir Christ. C'est la quintessence de ce que j'ai pu parler au peuple de Dieu. C'est ainsi que le peuple fut congédié après une séance de prière. C'était J.B. Sopkin, votre humble serviteur de Parole Créatrice Info depuis Bafoussam. Chers téléspectateurs, c'est ici que se termine l'émission de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. À la caméra, Évariste Mbaga, à la coordination, Florian Lumba, à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Soyez bénis. La joie était au rendez-vous dimanche dernier à l'église de Mabanda, alors que le peuple de Dieu se rassemblait pour l'adorer. Sous la conduite inspirée du frère Wanji Flaubert, la louange s'est élevée avec force et ferveur, préparant les cœurs à recevoir la parole. À la suite de la louange, le pasteur Aaron Pega a pris place pour introduire la bande du prophète William Branham. Dans ses mots d'ouverture, il a rappelé l'importance d'écouter attentivement le message, car Dieu continue encore aujourd'hui de parler à son peuple à travers les enseignements laissés par son prophète. La bande, intitulée « Pourquoi le berger ?», fut alors lancée. Pendant plusieurs minutes, l'assistant demeura recueilli, écoutant avec attention les paroles profondes du prophète. Le message mettait en lumière la personne du bon berger, celui qui conduit, protège, pourvoit et ramène chaque brebis à lui. Ce rappel a touché les cœurs, soulignant l'importance de rester sous la direction du Saint-Esprit dans un monde plein de dangers et de distractions. Après la bande, le pasteur Aaron Pega a brièvement exhorté les fidèles, insistant sur la nécessité d'entretenir un contact personnel avec le Seigneur, le seul véritable berger capable de guider sa troupe. Des chants furent ensuite entonnés pour la collecte des offrandes et l'assistant fut congédié dans la paix du Seigneur. Noël Esso, PCI, Mabanda.